Donc là, je sors d'un gros déjeuner avec Disney. J'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir tourner dans la série Bia, qui est une série internationale, filmée, tournée et dansée et chantée en espagnol. 9 mois après, on a fait un gros déjeuner et une réunion pour en parler et voir la suite des événements. Voilà, ça sort bientôt. Ça a été un projet que je vous ai caché depuis un moment. Personnellement parlant, c'était le meilleur voyage de ma vie. De pouvoir partir un mois et demi en Argentine l'année dernière. Je vous en reparlerai plus en temps venu, mais voilà, j'ai trop hâte que vous puissiez voir ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Hi Indy. Hola, ¿cómo estás? I hope you're feeling better. I just got out of Disney France meeting. A nice lunch and just talking about everything, when's going to come out, what am I going to do, when can I talk about it. So yeah, that was it. Gros bisous, muchos besos. Coucou Nicolas, j'espère que tu vas bien. Alors, c'était juste pour savoir si pour jeudi c'était toujours possible. Jeudi, on pourra garder le matin vers 10h, je pense que c'est une bonne horaire. Et surtout si on se rejoint chez moi ou si tu veux que j'aille quelque part. Plein de gros bisous, passe une bonne fin de journée et on se voit... Enfin, on se tient au jeu. Gros bisous. Deuxième personne et troisième personne à appeler. The last win, c'est pour le sport. Rien à voir. Hello. Ah, elle est en ligne. Parfait. En plus, c'est bien parce que je déteste avoir les gens au téléphone tout seul, donc t'es avec moi. Tu sais que c'est une phobie. J'ai vraiment du mal à être au téléphone avec les gens. Je suis un enfant de 10 ans au téléphone, je panique. Les appels au téléphone comme ça en direct, ça me panique. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, c'est Clara, c'est ça? Oui. Vous allez bien? Enchantée, Alice. Du coup, on s'était dit que c'était pour des cours privés, c'est ça? Exactement. Et en salle, c'est possible. En machine, à machine, exactement. Cette semaine, moi, c'est un peu tendu, mais après, la semaine prochaine, je peux. Parce que je sais que je donne des cours privés avec mon bébé. Je fais appel d'élèves pour venir avec lui. Moi, il n'y a pas de souci si tu prends ton bébé avec toi. J'adore les bébés avec plaisir. Hein. Je te tiens au courant, alors je te dis les disponibilités. Ok, on fait ça. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi. Merci de m'avoir appelé. Bisous, à lundi. À lundi ou à mardi. Ok. C'est pour des cours de pilates. Tu sais, c'est des cours, c'est un peu du sport. Il y a beaucoup de mannequins et tout qui font du pilates, mais moi j'en avais fait à l'époque. Et en fait, ça te remet ta posture droite, ça te marche vachement la respiration. Et comme j'ai beaucoup de mal de sommeil, j'ai mal au dos, j'ai envie de reprendre le pilates. Et le problème, c'est que j'avais arrêté parce que c'était trop cher. Le cours en machine, c'est ce qu'elle a dit, 70-80 l'heure. Et généralement, il faut en faire 1 ou 2 fois par semaine. Et c'est hyper cher à la longue, donc il faut que je vois déjà si c'est possible. À la fin, ça va faire un gros budget sport. Déjà que je viens d'emménager et tout, donc un gros budget partout. Mais j'aimerais bien reprendre le pilates. Au lieu de grossir le muscle quand je fais du sport, ça te l'allonge. Et c'est trop bien. Donc là, je vais faire une première séance, puis après, on verra si je continuerai, mais c'est pour bien reprendre l'année 2020, quoi. C'est énorme, c'est trop beau. Très technique. C'est trop beau, il est archi beau. Trop mignon. En fait, j'adore les emballages, ils mettent des vrais rubans et tout. Comme je viens d'emménager, j'ai pas de base. Non mais ça va jamais rentrer, parce qu'en plus il est fin le truc. Je tente ou je tente pas? Là tu sais quoi? On va aller acheter un vase. Non mais c'est très bien, de toute façon je vais aller faire les courses là. Et il faut que je me dépêche parce qu'après j'ai un rendez-vous. Je vais aller acheter un vase, faire mes courses et partir au rendez-vous. J'ai le nez totalement bouché donc je ne sens pas du tout. Elles sont trop belles. Tiens, regarde le petit sapin. Ça y est, toi. Alors là, j'ai rendez-vous pour faire une dégustation chez Caviar Caspia. Je vous rassure, je fais pas ça tous les jours. C'est juste parce qu'un ami travaille là-bas et ça fait des mois qu'il essaie de faire venir pour que je fasse des petites dégustations. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Merci. C'est très très beau. Je déguste. J'aime beaucoup, mais il faut pas que ça soit une habitude du tout.
Tu veux goûter? Maintenant, tu prends une petite cuillère de caviar, tu la mets dans la bouche, tu écrases les grains contre le palais pour sentir vraiment le goût du caviar. D'accord. Ah oui, c'est plus amer, ça change tout. Bon, du coup on devait passer 30 minutes ici, on a fini par passer 2h30, c'était trop bien. Bien évidemment c'est occasionnel, c'est la première fois que je viens ici, c'est juste parce qu'un ami travaille ici, mais encore merci parce qu'ils nous ont trop bien reçus et c'était trop bon, c'était trop bien et l'ambiance est hyper familiale, c'est trop mignon, du coup merci. Ah bah non, on la voit plus. Putain. Ah oui, c'est vrai que la lune. Clara, elle a une obsession avec les lunes. Dès qu'elle voit une lune, il faut qu'elle la prenne en photo. Lune, soleil. Ah, attends, regarde, c'est trop beau. Regarde. Oh, c'est trop beau. C'était bon le caviar d'ailleurs? Ouais, on devait rester une demi-heure, on est resté 3h30. Ah ouais? C'était trop bien. La fille qui tient le truc et tout, un amour. Ouais. Elle nous a tout sorti pour nous et tout, genre trop mignonne. En plus, moi je suis pas trop fan du caviar, mais on m'a dit que c'est pas. Moi j'en avais pas mangé cru comme ça. Ouais. Mais on m'a dit que c'était pas la même chose là-bas, j'ai Non, c'est bon, moi je trouve ça bon. C'est beau, ouais. Y a personne, j'adore. Ma voisine quoi. Grave. T'as réservé? Moi j'ai appelé, mais on peut se poser ensemble. Tu peux demander s'il te plaît? Oh, toute petite, ouais, quand je suis grande. Petit mignon. Tu prends quoi du coup? Je sais pas. Soupe ou purée? Soupe. Je prends des pâtes. Moi je prends une soupe au potiron. Je sais pas comment j'ai fait pour me réveiller. Et tu sais que trop bizarre, parce qu'en gros elle dort tout le temps chez moi la semaine et en fait elle entend pas ses réveils, mais genre vraiment ça sonne 3-4 fois. Mais ce matin, inversement de situation, elle s'est réveillée, elle a entendu. Mais c'est la première fois que je me réveille à 13h, j'étais perchée genre. Une lève-tôt. Ouais, mais parce que c'est elle qui me réveille à chaque fois. Et après moi je me réveille, je peux pas me rendormir, donc je me réveille à 8h, je fais ma journée et tout. Et là je l'ai pas vu partir, je me réveille, il est 13h, mon téléphone, plein de messages, plein de trucs. Et heureusement j'avais aucun rendez-vous que j'ai raté. Je déteste les trucs en retard, rater les rendez-vous et tout. Je me couche trop tard. Ouais, hier on s'est endormi tard, on s'est endormi à 3h. Moi je vais vous prendre du coup la soupe s'il vous plaît, le velouté. Velouté, ouais. Moi je vais vous prendre des penne à la sauce tomate. Okay. Un vrai sujet, le nouvel an c'est... Le nouvel an. On n'a rien de prévu. En fait on a trop de choses de prévues. Mais en fait moi je sais avec qui je veux le faire, tu vois. Moi j'ai 5 personnes sur ma liste et tu vois si on arrive à regrouper juste ces personnes là et on a déjà un lieu et tout. On est juste cute entre nous, je pense qu'on peut même se faire un gros dîner maison, tu vois, moi je peux cuisiner et tout. On peut se faire des jeux de société et tout, puis après on met la musique, on danse, on rigole et on fait notre soirée, tu vois. Tous les nouvel an c'était trop bien, c'était des grosses soirées et tout, mais là, cette année j'ai trop envie de le faire juste avec mes 5 vrais potes. Et genre j'ai trop besoin de commencer l'année comme ça et tout, genre. Moi je stresse pas, je sais comment ça va se finir dans tous les cas, tu vois. Mais bref, ça, de toute façon ça sera à la dernière minute comme d'hab. On a fait quoi l'année dernière? Meuf, le plan galère l'année dernière. On avait loué le nouvel an, l'appart juste à côté de chez moi. Une galère. On s'est fait sortir à 1h30 du matin. Oh, c'était hilarant. Et ça a fini chez moi. Ouais. On a fini le nouvel an chez moi. Et donc Eloane et moi, on est restés, on a passé tout notre nouvel an à nettoyer un Airbnb. Tout. Et moi j'étais là à accueillir les gens chez moi. Ouais, il y avait les 3 quarts, je connaissais même pas et tout. Ils sont tous partis chez Clara. Et Eloane et moi, on a tout nettoyé. Voilà mon nouvel an. C'est pour ça, là, cette année, j'ai besoin de faire un truc réduit. Et pas chez moi, tu sais, dans un lieu où je connais pas. Enfin, tu vois, chez moi, on faisait tout le temps des soirées. Mais mes parents, ils savaient jamais. Faire des soirées chez moi. Ouais, tout le temps. Parce qu'il y avait tout le temps une galère ou un truc cassé ou quelqu'un ou machin. Et comme c'était chez mes parents à l'époque, et qu'une fois sur 4, ils étaient au courant que je faisais des soirées, c'était une galère. Par contre, j'étais trop forte pour tout ranger. Ouais. Vraiment, c'était nickel. Mes parents, ils rentraient dimanche, ils voyaient rien venir, genre. Ouais, par contre, une fois, j'ai mes voisins qui m'ont balancé, ils m'ont dit, ouais, c'était trop fort et tout. Parce que vraiment, mais vraiment, ils ont mis du temps à venir se plaindre parce que vraiment quand on mettait la musique, j'ai plein de sonos, c'est des grosses enceintes dans tous les coins de ma maison, partout, ça faisait de la musique partout et d'en bas on attendait. Tu sais que ce matin que je suis sortie, j'ai jamais eu aussi froid. Ce matin? Ouais, il fait trop froid en ce moment. Il fait hyper, bah là il doit faire 0 degré. Hein. On est là, on est en terrasse. Ouais.
Alors qu'il y a 4 mois, on était dans le sud, au soleil. Tellement bien. Cet été, je suis partie avec Elisa dans le sud, un marathon. Tous les jours, on allait à la plage, genre de 11h à 18h. On allait prendre un verre, on allait dîner au resto. Et le soir, on allait reprendre un verre. Et après, on allait en boîte. Et tous les soirs, on a fait ça pendant 8 jours. Sauf que, en vrai, je sais pas comment on a fait pour tenir, mais vraiment tous les jours, on allait en boîte et on rentrait à 6h du matin, on dormait jusqu'à 10h du matin, on se levait, on allait à la plage, on sortait, on rentrait à 6h du matin, on dormait jusqu'à 10h du matin. Moi, tous les soirs, avant de sortir, elle faisait une petite sieste. je faisais une sieste de 8 minutes. Mais toi, t'arrives à dormir à la plage. Au soleil, tu t'endormais. Ouais. Moi, j'arrive pas. Ce qui fait que les derniers jours, t'es trop content, t'as trop hâte et tout, tu te rends pas compte que t'es fatiguée. Mais je suis rentrée chez moi, j'ai dormi une semaine, quoi. Et c'est là où tout est retombé, quoi. Mais c'était trop bien cet été. C'était trop bien. On est allé à Cannes, on est allé à Monaco, c'est là où je me suis fait plein de potes. Et c'est pour ça que je vais tout le temps en ce moment à Monaco, c'est parce que je me suis fait plein de potes. C'est tellement bien Monaco. C'est trop bien. Je trouve que c'est trop cliché en mode ville à part, ville de riches et tout, sauf que non. T'as que des gens genre, enfin non, après dans le business je sais pas, dans les jeunes ils sont hyper gentils, hyper humbles et tout genre. Bon alors là je suis un peu malade et il faut que je travaille absolument sur mon site internet. Du coup je reste à la maison, je vais travailler. J'ai un site internet en fait avec toutes mes mises à jour, c'est un peu genre mon CV avec toutes mes actus, mes nouveautés, machin et tout. Et je vais essayer de refaire le design, ça fait 2 ans que je l'ai et j'essaie de le mettre à jour du mieux que je peux. Mais j'aime trop, il y a tout le temps mes actus, tout ce que j'ai fait avec les marques et tout, donc voilà, je vais travailler sur ça pour le mettre à jour. Du coup ce matin je me suis fait maquiller par Nicolas, donc merci beaucoup Nico. J'avais pas un événement spécifique, en fait c'est juste des tests parfois que je fais. Comme je sais que j'ai des campagnes et des trucs à venir, comme ça je teste plusieurs maquilleurs, comme ça au moment même je pourrais dire ah bah j'aimerais bien tel maquilleur parce que il a telle vision artistique pour ce shooting là et tout, donc c'est pour ça parfois je fais des tests avec des maquilleurs, des coiffeurs, des stylistes et du coup voilà, il a fait un très bon boulot. Du coup en fait comment ça marche, c'est que je demande à toute l'équipe derrière qui s'occupe de mon site ce que j'aimerais mettre à jour. En fait je regarde et je compare et je dis non cette couleur j'aimerais cette couleur, ou ça faut rajouter ce texte là et machin, et en plus faut le traduire en anglais, en français. Du coup voilà, c'est genre fais un gros mail ou parfois je les appelle et je fais un gros débrief sur ce que j'aimerais changer et tout, et ils font ça très efficacement. Du coup voilà, et c'est grave mon petit bébé ce site, je l'adore. Je reçois un message de chez Disney. Salut Clara. Hi Indy, ¿cómo estás? En cuisine, je fais beaucoup de pâtisserie. J'étais en train de voir aussi de faire un plan pour le repas que je peux faire demain, puisque demain je vais aller passer une journée dans ma maison à la campagne et en fait j'adore cuisiner et même faire de la pâtisserie. Petite, je prenais beaucoup de cours de cuisine et de pâtisserie et bah, par exemple pour mes 20 ans, mes parents ils m'ont offert un cours de cuisine dans une très belle enseigne, d'ailleurs qu'il faut que je réserve et voilà, du coup je suis en train de voir quoi faire, mais j'ai trop hâte. J'adore la pluie, moi. Demain je vais être malade, je vais moins rigoler. J'adore la pluie. Je viens de marcher dans une flaque énorme. Attends, je sais pas si on voit. Genre, mon pied est trempé. Mon pied, genre là, tu sais, tu fais comme ça, je sens le coin coin. Ah non, genre, c'est abusé. Alors là, on va dans ma maison à la campagne. J'y vais quand je peux, les week-ends. C'est rare que j'aille en semaine parce que à chaque fois il faut ouvrir la maison et tout. Mais là aujourd'hui j'avais envie d'y aller parce qu'on a fait plein de travaux, du coup c'est tout beau et j'ai envie de passer un peu de temps là-bas. Surtout qu'il fait moche à Paris, ici il fait un peu plus soleil. Du coup voilà. En plus on a une toute nouvelle cuisine, du coup je vais cuisiner et je vais aussi passer un peu de temps avec ma maman et mon chien vu que j'ai emménagé, je les vois plus trop.
Et je travaille avec ma maman, du coup, en plus, comme on est vendredi, on va pouvoir faire le point sur la semaine et sur les contrats et sur ce qui est à venir pour 2020. Et je vais passer du temps avec mon chien, le jardin, l'air. Et parfois, aller un peu loin de la pollution et tout, c'est hyper ridicule, mais je vous jure que ça fait vraiment prendre un air pur, un bol d'air frais. Puis en plus, j'adore conduire et tout. Donc en plus, en ce moment, c'est la grève à Paris, donc là, on a mis 1 heure de plus. Normalement, on met 1h15, là, on a mis 2 heures à peu près. On arrive dans 38 minutes. C'est dommage qu'il fait très froid, mais j'ai trop hâte de voir mon petit chien qui s'amuse et tout. Chaque fois, il passe ses meilleures journées ici. Donc là, on fait une salade César façon maman. C'est hyper simple à faire, on adore faire ça à la maison. Donc on prend une iceberg, comme ceci. Après, on coupe des morceaux de poulet. Il faut enlever tout le gras et tout, donc c'est ce que je vais faire là. Puis après, on fait des croûtons, on met du parmesan. On fait mariner dans du soja et du miel. On va rester 3-4 heures ici parce qu'après, il faut qu'on rentre rapidement pour les grèves, surtout qu'on a un vendredi soir. Donc je pense qu'on va passer un bon bout de temps dans la voiture tout à l'heure. Il y a un truc que je bois tout le temps, tout le monde se fout de moi à chaque fois. C'est du champomis. Parce qu'en fait à Londres, ça existe partout en fait, juste du jus de pomme pétillant. Et d'habitude je déteste les bulles, je bois pas du tout de coca, de soda et tout. Et le seul truc où je bois des bulles c'est le champomis. Mais grande histoire d'amour, j'adore. Oh, j'adore comment il saute, on dirait tout sauf un chien. Le matin on se réveille, on ouvre les volets, on voit des biches passer. Alors là il y a des flaques d'eau donc c'est une mauvaise idée, le chien va être trempé. Regarde, il y a un petit pont. Viens mon cœur. C'est marrant parce que petite ça m'avait l'air tellement grand ce petit pont. On passe en vélo et tout, n'importe quoi. Voilà le pont. Oh mon amour. Et quand on est tout au fond du jardin et qu'on appelle pour aller à la table l'été, on fait comme ça. C'est fou. Mais comment ça se fait qu'ils veulent encore retravailler avec moi? Enfin c'est trop bien mais c'est fou qu'ils veulent retravailler avec moi alors que c'est même pas encore terminé tu vois, le premier projet. Et merci beaucoup et dis-leur vraiment merci de nous faire confiance et tout. Et c'est trop cool. Et je suis ravie. Gros bisous. Alors en gros, si je savais pas, je travaille avec ma maman et derrière j'ai un attaché de presse, c'est une belle enseigne qui s'appelle IMPR et donc il y a mon attaché de presse et 2 personnes aussi qui travaillent avec eux, c'est 3 amours, je les embrasse de tout mon cœur. S'ils passent par là, ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille que avec eux et ma maman et du coup là c'était un d'eux qui m'ont appelé pour m'annoncer une très bonne nouvelle. J'ai déjà un gros projet en 2020 et en fait ils veulent le renouveler avant même que ça soit sorti, donc c'est un truc de ouf qui me passe autant confiance alors que pour l'instant rien n'est sorti, rien n'est visible et je suis ravie. C'est une équipe humainement parlant que j'adore et pour moi c'est hyper important de travailler avec des personnes dans le contexte humain où on s'entend bien. C'est comme dans la vie, parfois ça peut passer avec certaines personnes, parfois non. Et en l'occurrence c'est une équipe et de toute façon quand je fais des partenariats je les choisis très bien. Enfin, je pense que je les choisis bien parce que humainement parlant c'est là où ça passe le mieux. Du coup je suis ravie et je suis trop contente et vivement 2020. Le soleil se couche, il est 15h. Et on part très tôt et ça m'embête mais il y a les grèves et les embouteillages, je préfère qu'on soit vigilant et prudent.
Eiffel qui va sentier à 19h tellement ça ne bouge pas. On a presque vu la tour Eiffel sentier. On a mis 3h15 et... alors là, on va chercher Elisa. Elle est en train de se faire les ongles, je vais la récupérer. Elle sait même pas que je viens la récupérer. Et c'est trop beau. Et ensuite, on va aller chez elle. Elle habite un peu loin de chez moi. Donc en voiture, je pense qu'on va mettre 1 heure, 1 heure et demie. On va prendre un petit Starbucks. Il faut qu'elle passe à la Fnac acheter le cadeau de Noël de sa maman. Et ensuite, après, on se prépare et on doit retourner sur Paris. Parce qu'on a l'anniversaire d'une copine ce soir. Du coup, on va faire un resto. Et voilà, petit problème. Il y a un pneu qui a dégonflé sur la voiture. Donc il va falloir qu'on aille le regonfler. Ça m'arrive toujours à chaque fois que j'ai des voitures, il y a des pneus dégonflés. Je vous rassure, je fais pas de drift au courant. C'est la voiture qui a été comme ça. Elle arrive. Elle finit ses ongles. When I lose control. On a gonflé les pneus. Là on va aller s'arrêter à un fast food à côté de chez Elisa qui est trop bon. Et ensuite on va aller sur Paris. Je vais garer la voiture et après on va aller au centre de Paris pour un anniversaire. J'espère qu'on va mettre. Ça y est, on est dimanche, du coup qui dit dimanche dit un très bon McDo devant un film. Je vais quand même travailler encore aujourd'hui, j'ai des trucs à faire et à envoyer et tout ça. Mais voilà, je pense que je vais rester à la maison et ce soir j'irai chez mes parents faire un dîner de famille avec eux. En tout cas voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi toute cette semaine et je vous fais d'énormes bisous et j'espère à bientôt.